Le Népal est situé dans l'Himalaya, bordé au nord par la République populaire de Chine et au sud, à l'ouest et à l'est par l'Inde. Le Népal possède 8 montagnes sur les 10 plus hautes du monde, dont l'Everest qui constitue la frontière avec le Tibet. Le pays possède une grande diversité au niveau de la faune. On peut par exemple apercevoir au Népal des éléphants d'Asie, des tigres du Bengale, des rhinocéros, des buffles sauvages ou des crocodiles. Le Népal abrite 28 millions d'habitants. Ce pays est constitué de différentes ethnies d'origine indienne, tibétaine ou mongole. On compte environ 50 groupes ethniques et plus de 75 dialectes. Plus de la moitié de la population népalaise a moins de 20 ans. L'espérance de vie est de 59 ans. L'histoire ancienne du Népal voit se succéder de grandes dynasties. Malgré l'expansion de l'Empire britannique sur le sous-continent indien, le Népal garde son indépendance sous un régime monarchique absolu. C'est en 1990 qu'intervient un mouvement démocratique pour le rétablissement des libertés publiques. La monarchie devient alors constitutionnelle. Les années qui suivent sont mouvementées. 15 gouvernements vont se succéder. En 1996, le Parti communiste du Népal lance une guerre populaire contre les autorités centrales et l'armée. La signature en novembre 2006 d'un accord de paix entre le gouvernement népalais et le Parti communiste confirme le processus de démocratisation du Népal. Cette guerre civile, qui aura duré 10 ans, aura fait plus de 10 000 morts. La monarchie est abolie en 2008. Aujourd'hui, la stabilisation politique au Népal n'est pas encore acquise. Après avoir été une monarchie pendant plusieurs siècles, le royaume du Népal, enclavé entre ses deux puissants voisins, la Chine et l'Inde, est devenu une république fédérale en mai 2008. L'économie du Népal est l'une des plus pauvres et des moins développées au monde. Plus de 68% de la population gagne moins de 2 $ par jour. L'agriculture est le secteur principal de l'économie, fournissant un emploi à plus de 80% de la population. Quant au tourisme, ce n'est qu'en 1951 que le royaume du Népal s'est ouvert au monde extérieur et qu'il reçut ses premiers visiteurs. Depuis, le tourisme est devenu une source de revenus pour le Népal. Aujourd'hui, le pays survit grâce à l'aide internationale et aux organisations mondiales. L'hindouisme est la religion dominante à 90%. 5% de la population est de confession bouddhiste. L'islam sunnite est pratiqué par 3% de la population. Les chrétiens sont une minorité au Népal. On compte uniquement 8000 catholiques dans tout le pays.